exemple en ouaille. Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, et via. Nous avons un paquet de l'amour, tout le monde a regardé nous grands Bastin, Maïga, notre les 7 ans des grades, Saint-Martin, 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 Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane, la Jamaïque, Barbade, Trinidad, Miami, Orlando, Porto Rico, Canada, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Marseille. Nous avons l'amour pour tout le monde, en Normandie, en Occitanie, en Ile-de-France, partout, nous cavoyons l'amour. 91, 92, 93, 77, Ouassi-en-Brie, Gargé, Goneste, Sarcelles, Créteil, le Mali, le Sénégal et toute l'Afrique, partout où nous sommes diffusés. Et on n'oublie pas Mayotte. Alors voilà, alors nous quand même ces autres, très nombreux qui regardent nous, hein. Et même en bala, à 8000 km qui regardent nous, et ça fait un plaisir. Là, qu'à contrer des gens qui ne pas connaître, mais qui ne reconnaissent pas la rue. Là, quand on a un week-end là, tu as fait course. Hein? Par contre, qu'est-ce qui est passé? Inflation. Je suis allé faire des courses, je dirais en français pour que tout le monde puisse comprendre. J'ai pris mon caddie, je dis à ma go, mon chéri, t'inquiète. Je vais faire des courses. Quand je suis arrivé, j'ai rien acheté. Tout a augmenté. Tout a un code bif. Code de bif, frère. Du bœuf en boîte. Du bœuf, enfin des morceaux de trucs qu'on mange même pas de bœuf. Hein? C'est trop cher, le cassoulet, pas même parler. En saucisson, en crème fraîche, toute bite et la chair. Et rencontrer des gens qui habitent ici, qui ont des missions même et qui sont en vacances. C'est des gens en France qui sont en vacances. Et ils ont crié, ils ont dit, Chica, t'as vu le prix de la viande? Vous n'imaginez pas comment que c'est cher ici. Et me dit là-bas, même quand j'achète dans une boucherie spécialisée, vous connaissez, du bœuf halal ou caché, hein? C'est pas comme ça. Et ici, c'est quoi? En plus, la viande n'est pas même bien nettoyée, il y a plein de graisse dedans. Et boucher la case, qu'on sort après, hein? Eh bien, c'est vrai, c'est très cher. C'est très cher. Donc, on va saluer tous ces gens qui regardent l'émission là, sont très nombreux. Et quand je vois et que je rencontre des personnes qui regardent l'émission et qui me témoignent de choses qui les ont marquées dans l'émission, ça me fait plaisir parce que c'est vrai, on l'a aimé blaguer, mais nous pas blaguer, c'est vérité, nous avons des preuves. Voilà, l'émission est très regardée au-delà de tous les océans. L'océan Atlantique, Pacifique, Océanique, la mer, tout le monde regarde nous. Et attention, on va partir, est-ce que tu as déjà la vidéo? Du côté du Kofi India, parce que nous aussi, hein, comme l'ami qui est à l'heure, on veut vous montrer, notre plaisir c'est d'offrir. Parce que quand j'étais petit, je regardais la télé nationale, c'est vrai que les autres, mais on ne pouvait jamais jouer. Et je me suis dit, il faut que c'est moi qui étais à la télé, que je dois offrir des cadeaux à mon public. Et même d'ici, on offre des cadeaux d'ici, depuis là-bas à Paris. C'est incroyable. Parce que j'ai des partenaires là-bas qui jouent le jeu. Je remercie mes partenaires, le Kofi India, le Kofi Créole. OK? N'oubliez pas, jeudi, au Kofi Créole, Dombré à volonté. Attention, vous allez gagner des places. Le vendredi et le samedi, grosse soirée au Kofi India. Vous allez gagner des places aussi dans les émissions. Restez connectés. Nous allons gagner bon place. C'est parti. On va voir les euros gagnants comme ils étaient contents. C'est parti. Boudoum. Bah. Alors, c'est elle qui a gagné le repas pour le Kofi India ce vendredi. Elle va te dire 2 mots concernant l'invitation. Eh bien, Chicano, je te dis vraiment merci. Je suis très contente. D'habitude, j'allais ailleurs, mais vraiment, je suis très satisfaite de mon repas. Et j'ai emmené ma petite famille avec moi en plus. J'ai emmené mon chéri, mon petit-fils et ma fille. Et comme c'était son anniversaire, et voilà.
et merci beaucoup. Et je vais y retourner encore. Alors, est-ce que la soirée te plaît? Beaucoup. Voilà, Chika. Alors, c'est elle. Alors, le prénom, c'est comment? Marie-Agnès. Je lui avais dit Marie à mon surnom, mais c'est Marie-Agnès. Voilà, Marie-Agnès. Voilà. Alors, Chika, c'est De Marie-Agnès. Palaiseau. Voilà, tu parles les eaux. Ouais, je sors de Palaiseau pour venir jusqu'ici. Voilà, très bien. Alors Chika, tu vois, hein, comme quoi ça fonctionne tellement Et bien. je suis ces émissions tous les soirs. Voilà. Alors, Tous les c'est émissions. une fidèle. J'ai même fait une photo avec lui en 2022, je crois, à la Foire de Paris. Voilà. Voilà. Alors, Chika, elle t'a tout dit. Voilà. Alors, c'est comment le prénom encore? Marie-Agnès. Marie-Agnès. Bip, bip, bip. Ouais. Merci. Pas de problème. Alors, Chika, bonsoir. C'est la deuxième gagnante pour ce soir. Alors, elle s'appelle comment? Maggie. Alors, Maggie, dis ce que tu dois dire à Chika, bien sûr. Oui, merci Chicanos. Alors, tu remercies Chika pour le repas qu'il t'a offert. Oui. Et Aujourd'hui. Oui. Voilà. Et la place aussi, hein, tout. Voilà. Alors, tu t'appelles comment? Maggie. Maggie. Oui. Alors, Maggie, est-ce que ça te plaît ce soir? Oui. Très bien. Oui, oui, ah Voilà. oui, oui. Alors, encore, merci à Chika. Merci Chicanos, merci Chica pour tout. Voilà. Et toute sa famille et sa femme aussi, hein, évidemment. Hein, Voilà, oui. voilà. Est-ce qu'on va écouter Chika tous les soirs? Oui, tous les soirs là. Eh bien, d'accord. Ouais. OK? Alors, Ah. pour Chika, bip, bip. Ouais. Oui, j'entends ça, yo dit, tous les soirs, yo connecté, yo connecté à 8000 km, à 10 000 km, à 5 000 km, tout côté, yo connecté qu'à garder show là en nous aïe. On n'oublie pas chaque semaine aussi, au Confit Créole, on offre des menus langoustes. Nous sommes la seule émission, le seul show à offrir des menus langoustes. On offre le dombré le jeudi, mais on offre aussi au Confit Créole des menus langoustes. Ah, c'est pas vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, on va vous dire qu'est-ce qu'il y a cette semaine au programme. Mais là, je vais prendre mon sérieux et mon calme parce que c'est très, très, très grave. Très, très, très grave. Normalement, tous les médias de terre recevrent yo. Porte à tous les médias de terre ouverts pour tenir. Parce que pas oublier, il n'y a pas très longtemps, nous t'avons applaudi comme ça tous les 20 heures. Nous t'avons applaudi bien des fois. Et surtout ici dans Guadeloupe, eh bien les grands-mans, les grands-pas, c'est rien qui yo ka vwe à dans journée. C'est soit yo ka vwe yo, ou soit yo ka vwe peut-être facteur là, ou voiture là, parce qu'en pays là, nous avons le grand-mans, on le grand-pas, tout ça là yo. C'est moun yo ka vwe des fois dans journée. C'est soit infirmière à yo ou infirmière à yo. Alors nous avons les infirmières et yo colère, yo enragé. Oui, écoutez pour tant pour comprendre. On nous la famille, c'est toi. Présente-toi. Bonsoir, Soumia Saya, infirmière libérale sur le secteur de Petit-Bourg. Je suis également représentante du collectif Guadaïdel et présidente du syndicat Convergence Infirmière. Qu'est-ce qui passe? Quelle situation? Première question à reposer, vous parlez? Hein? Quelle situation en infirmière, Jodla? Infirmière libérale? Sans mentir, que vous voulez? Parlez-nous. Alors, les infirmières libérales et les infirmiers libéraux, puisque on a aussi des collègues qui sont représentés ici par des vies, sont en situation de détresse aujourd'hui. C'est vraiment très compliqué d'exercer notre profession sereinement. Parce que nous avons tout plein de... depuis le Covid, en fait, on a été les oubliés du Ségur déjà. Et on a eu beaucoup de manifestations, de mécontentement à notre égard, alors qu'au début, on nous a applaudi. Et aujourd'hui, on se sent les mal-aimés de la profession. On trouve qu'on n'est pas assez reconnu. La pénibilité est de plus en plus pesante pour nous. Les patients en bout de chaîne en pâtissent. Alors, fais-moi un peu l'avocat du diable. Parce que dans l'esprit général, là où un infirmier libéral ou infirmière libérale, c'est qu'on n'a pas qu'être l'argent, ou on a une voiture, ou on peut changer de voiture tous les. Ah, c'est mon les aïeux, ah, c'est mon bien, ah, c'est mon c'est rien qui bien violette, bien jaune, bien. Ah, alors, c'est quoi la réalité en fait? Alors, faut savoir qu'on est des chefs d'entreprise, quand même. On est tout de même des chefs d'entreprise.
Et notre bureau, à nous, c'est la voiture. Si on n'a pas une voiture, on va dire, adaptée, surtout dans les sentiers qu'on prend, on a des problèmes de santé très rapidement, à savoir des problèmes de genoux, de dos, et j'en passe. Donc on est obligé d'avoir des véhicules qui sont solides. Et c'est vrai que c'est des gros véhicules, donc forcément, ça véhicule une image. Mais on est chef d'entreprise au même titre que l'entreprise qui a un établissement, quoi. Combien d'heures dans la voiture? Alors, moi, la semaine dernière, j'ai passé plus d'une dizaine d'heures. Je sais pas pour toi. Et toi, la famille? Déjà jusqu'à 15 Ouais, heures. à peu près, c'est ça. Alors, présente-toi juste avant. Ben, moi, je suis Périac Davy. Je suis Périac Davy, infirmier libéral sur le moule. Et comme Soumia disait, en fait, et comme tu disais, Chicanos, on apprend un créole pour tout le monde. Mets-toi à l'aise, la famille, en casa. Dans l'imaginaire collectif, c'est mon un infirmier libéral, pour eux, c'est un anti. C'est un monde qui nie l'argent. Ouais, faut pas parler vraiment, parce que quand ça, c'est la bagarre là, monsieur Vidal, c'est bon. Mais il n'y a pas de travail là, et il n'y a pas aussi toute chose journée. C'est pour ça qu'on prend ce sujet-là, ça, et à rentrer comme ça dans le débat là, parce que c'est l'opinion publique qui comprend que tout va bien, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas ouvert les silos. C'est pas aussi. Oui, c'est ça. Il y a une vitrine là, mais il n'y a pas qu'à vrai arrière boutique là. Et à deux arrière boutique là, il y a une vitrine là, mais il n'y a pas qu'à vrai arrière boutique là. Et arrière boutique là, nous n'avons pas de charge à payer. Nous n'avons des lieux staff à payer. Nous n'avons la Carpinco qui c'est en caisse de retraite que nous devons payer obligatoirement. Ils ont imposé nous ça. Nous avons aussi la CFE, c'est en cotisation foncière des entreprises. Et nous avons les impôts. Et j'en passe. Ok, donc nous avons un téléphone là aussi. Si le public veut poser des questions aussi, ou si les infirmiers aussi qui regardent nous, les infirmiers qui regardent nous veulent réagir, c'est le moment. Alors, quelle est la réalité à autres au pays avant de parler des problèmes? Quelle est la réalité à autres? Jode là. Alors, depuis... En tant qu'infirmier, libéral, vas-y. Depuis le Covid, on a observé une croissance constante des patients, des prises en charge, parce que l'hôpital, ça devient de plus en plus compliqué, hein, surtout en Guadeloupe. Donc, il y a une augmentation croissante de prise en charge à domicile, et on a de plus en plus de patients, et on est de plus en plus fatigués. Sont las. Faut pas dire, nous las. Ils nous ont bloqués dans tous les sens, c'est-à-dire que même au niveau des remplaçants, ça devient compliqué pour trouver des remplaçants. Les contrats de remplacement, c'est une galère. On ne peut pas prendre des remplaçants de façon pérenne. Il faut qu'on en change, parce que sinon, ils deviennent des collaborateurs et on perd en fait notre patientèle quelque part. Donc ça devient très compliqué, tout est vissé, tout est orchestré pour qu'on travaille, et qu'à un moment donné, on étouffe, on est fatigué. Ça mène à quoi? Des collègues qui nous appellent et qui sont exténués en burn-out. Et il y a un mois, j'ai aussi dû aller enterrer une collègue. Voilà, qui avait mis fin à ses jours. Elle s'est suicidée. Personne n'a malheureusement. Tout ça à cause du travail. Parce que c'est important. Parce que vous êtes à peu près combien sur le territoire en Guadeloupe là, d'infirmiers libérales? 1300 avec à peu près 300 collègues remplaçants. Est-ce que c'est suffisant? Par rapport, on sait, il y a beaucoup de soins qui se font à la maison, il y a beaucoup de personnes âgées, la population est vieillissante. Est-ce que la quantité suffit ou pas? Je dirais spontanément non. Après, il y a peut-être une réorganisation à voir pour une répartition plus équitable sur le territoire. Aujourd'hui, les prises en charge, elles ne sont pas optimales. Et c'est surtout avec la forfaitisation des soins qui est arrivée très récemment. C'est-à-dire, explique-nous, c'est quoi? On était payé à l'acte, hein. Globalement. C'est-à-dire, donner un exemple pour tout le monde peut comprendre. On vient pour faire une toilette, on avait un acte AIS. Donc, une toilette avait un prix. Voilà. C'est ça. Voilà. Un pansement avait un prix. Est-ce qu'on peut bien expliquer ça pour tout le monde peut comprendre? Oui, en fait, quand Soumia a dit, nous t'es payé à l'acte. C'est-à-dire... nous avons fait une toilette. Toilette là, tenait un prix. Injection là, tenait un prix. Pansement là, tenait un prix. Et tout ça, ça peut être cumulé. Allez là, nous avons un système de... On avait quand même une règle. Hein. Le premier soin à 100%, le deuxième à 50% et le troisième offert. À partir du troisième, c'est offert. C'est gratuit, c'est cadeau. Gratuit. Mais avant, on était quand même payé à l'acte. Alors, ça veut dire que vous avez 3 soins. Troisième là, c'était obligé de faire gratuit. Voilà, exactement. Ok. Ah oui.
Ça, c'est depuis toujours. Et maintenant, on nous globalise les soins dans ce qu'on appelle un BSI, un bilan de soins infirmier. Et ce bilan de soins, il est algorithmé. C'est-à-dire que il faut répondre à des exigences informatiques. Et ça n'a aucune adéquation. J'ai du mal à faire des phrases simples. Avec ce qui se passe sur le terrain réellement. Alors ça veut dire ça, ils ont décidé, voilà. rien à voir avec la réalité à terrain là. Parce que pour ce qui fait administratif, en même temps, nous sommes prendre temps là pour occuper les patients là. Nous savons qu'il y a l'eau moun âgé, il y a l'eau moun qui besoin de soins, japonais assez infirmiers. Donc nous sommes bloqués. C'est ça la situation? Exactement. Il y a une adéquation entre réalité à terrain là et système à BSI là, algorithme là. C'est-à-dire, des fois, on peut tomber à un patient qui est hyper lourd, et par exemple, algorithme là, qu'on dit que c'est en toilette légère. Donc, il y a un décalage en fait. Quand il y a en toilette légère à peu près? Ben, en toilette légère. Parce qu'il y a une explication technique, mais nous, il faut nous comprendre quand il y a en toilette légère. Ça veut dire que son gant, c'est mon à peu près? Les mouna déjà autonome. Une aide à la toilette. Ou quoi amener à la douche. La personne, quand elle peut se mobiliser elle-même pour aller à la douche, il considère que c'est léger. Un patient lourd, c'est un patient qui va être alité avec beaucoup de soins ajoutés, c'est-à-dire des sondes, des perfusions, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'elles ont eu le temps pour faire ça? Alors là, c'est tout le problème. Wow. C'est tout le problème parce que... Là, ça touche un bobo, là. Oui. Je suis rentré dans... Oui. Dans un abcès. Parce que, exactement, parce que ça, c'est une question qu'on pose toujours avec la Sécu, avec l'ARS. C'est toujours des questions qui reviennent sur la table. Le temps. Ils ont du mal à identifier le temps dont on a besoin. Et nous, on ne le sait pas à la base parce que les gens, ça évolue. Ça dépend des jours, ça dépend de l'état du patient, exactement, de son état de forme, physique, mental. Vous rajoutez une prise de sang à un patient, c'est déjà 20 minutes en plus. Ouais. Parce qu'une prise de sang, c'est du temps. Et une prise de sang, ça nous coûte combien 10 € à peine. Alors, n'hésitez pas à appeler. 1000 là pour son crier dans une mission intéressante. Demain, ils ont qu'il y a une grève, ils ont qu'il colère, mais ils viennent avant grève là, expliquer grève là. 1000 là pour son crier. Ils n'ont pas besoin de prendre notre émission. Ils se sont déplacés avant la grève. La grève c'est demain? Oui. La grève c'est demain. Mais yo là, c'est un before grève là. Un before grève. Hein? Before, avant grève là, yo vient expliquer aux autres pourquoi yo en grève. Yo pas fait grève par plaisir. Yo pas fait grève parce que yo a des revendications, yo a des problèmes. Yo a des gros problématiques. Et c'est yo qui gagne c'est yo qui gagne les grands-mères, les grands-pas. Donc n'hésitez pas à appeler 0590 46 10 10, criez, posez des questions. Yo là, et à penser que yo qui répondre volontairement. Mais bien sûr. Toute la vérité, quand la vérité aux questions. J'en ai nombreux ici live là. Donc, pas crier. 0590 46 10, continue. La profession est en danger, les patients sont en danger, les collègues sont en danger. Wow. On s'inquiète de la prise en charge future de nos patients parce que les collègues, par moment, ils lâchent. Ils sont en burn-out. Non, attends, si vous n'avez pas compris que. Tu sais, parce que là, ils posent des questions. Ils n'ont pas encore compris que demain, c'est la grève. Oui. Voilà, l'amico. Demain, c'est grève. Voilà. Donc, ils ont crié. Moi, je vous remercie déjà pour dire, moi, Chika, on va expliquer pourquoi la population comprenne qu'on n'est pas en grève parce qu'on veut faire grève. On explique pourquoi on est en grève. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que vous serez en grève demain à partir de quelle heure? 6 heures. Alors, on part de 4 points stratégiques qui sont Anse-Bertrand, Saint-François, Gourbert et Sainte-Rose. Et on fait une opération escargot pour converger vers la sécurité. Ouais, donc attention, on monte tous les endroits. Demain, les départs sont. Oui, opération escargot. Escargot, même si pas ni de l'eau, mais escargot là. C'est ça. Alors demain, hein, qu'est-ce qu'il y a encore les départs? Saint-François, c'est où? Alors, Saint-François, ouais. Sainte-Rose, ouais. Gourbert, ouais. Anse-Bertrand. Et là, vous bloquez toute la Guadeloupe. Voilà. 2 à l'heure. On ralentit. On bloque. Voilà. On prend un appel. Là, ça appelle tout de suite. Là, ils ont commencé à comprendre que... Là, ça appelle, le téléphone sonne. Là, ils ont tout comprendre que... Mais il raccroche. Après, on a raccroché. Pression, émotion. Il aurait prévu aller là. Oui, demain, quand je viens les enfants... On ne va pas raconter cette émission-là. Donc, on rappelle demain à partir de... 6 heures. Tôt le matin. Opération escargot. Qui parle?
de Saint-François, d'Anse-Bertrand, de Sainte-Rose et de Gourbert. Wow. Combien d'infirmiers à peu près en tout? En Guadeloupe? Alors, en Guadeloupe, on est 1300 plus 300 remplaçants, ça fait 1600. Pour combien de malades? Alors là, à peu près? En passable. Ouais, ça pourrait toujours poser des bonnes questions. Mais il y a l'eau malade. Ouais, à l'impression qu'il y a longtemps plus malade qu'infirmier. La population est vieillissante, alors les prises en charge depuis le Covid, elles se multiplient avec des polypathologies, c'est-à-dire que les patients ne sortent pas de l'hôpital avec un problème, mais avec 10 problèmes, quoi. Donc on doit gérer... Alors, comme je vous ai là, en direct là, quel problème vous rencontrez le plus en Guadeloupe? Quels soins vous effectuez le plus dans une journée? Le diabète, c'est vraiment un problème récurrent. Les insuffisances rénales, les problèmes cardiovasculaires maintenant, j'en vois plein, des cancers, la prostate. En point d'appel. Allô? Allô? Allô, bonsoir, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Basse-Terre, Chicanos. Le prénom? Raymond. Raymond, on t'écoute, vas-y. Alors, je voulais juste apporter mon soutien à ces professionnels de santé qui prennent soin de la population, je veux dire, particulièrement des personnes âgées. Donc, moi, je vous encourage, messieurs, mesdames, les infirmiers libéraux, à continuer votre mission parce que sans vous, il y a beaucoup de personnes âgées en souffrance qui sont seules et qui n'ont pas les soins nécessaires. Je vous félicite et je vous apporte mon soutien total. Bonne continuation et tenez bon parce que on n'a rien sans peine. Voilà. Donc ne lâchez rien surtout. Bonne soirée. On te remercie Raymond. Alors n'hésitez pas aussi à appeler pour encourager ou poser vos questions. C'est le moment. Ils sont venus discuter avant la grève, before grève. Là, vous son côté. Eh bien voilà. Donc la réalité de notre métier, en fait que ce soit pas la cœur ouvert. Parce que des fois, nous faisons l'idée. Tu vois, pour des gens, moi-même, tu as dit ça, ouais, mais, et un infirmier, tous les 4 ans, j'ai voici, ah, mais bon, il y a beaucoup de mais il faut expliquer aussi que c'est dur, et de plus en plus dur. Qui peut témoigner à cœur ouvert, là? Face caméra. Alors, oui, notre métier est très dur parce qu'on porte nos patients. On est des gens qui sont sensibles. Hein. Si on fait ce métier-là, si on a embrassé ce métier, c'est parce que justement, on y met du cœur. Donc, on est chez nos patients, on porte nos patients tous les jours, du matin jusqu'au soir. On s'arrête rarement, ça dépend pour qui, mais bon, en général, on est souvent même seul en cabinet et c'est très, très difficile. Ça demande un effort conséquent pour pouvoir tenir. On a un appel. Allô? Allô? Allô, oui, Chica. Bonsoir, tu nous appelles d'où? J'appelle du Lamentin, Chica. Le prénom? Prénom, moi, c'est Gigi. Gigi, on t'écoute, Gigi, vas-y. Chica. Oui. Tout le monde qui a vu télé là, ça a frissonné, moi. Ouais. Parce que, à la vie, moi, en pas ni infirmier, ni aidant, rien, on décidé d'aider aux familles. Ouais. Si quand il est parti, il a laissé casa maman dormir, avec une mamie qui est aveugle, et handicapée. On a mangé le soir, on a dormi éveillé, on a parti le matin. Wow. En famille qui ont difficulté. Et madame là, une fille qui est infirmière, mais ça me fait mal. Wow. En tout cas, bon, c'est que béni, bon, c'est que bon force là, bon, c'est que bon lit. À 5 h du matin, j'ai à pied d'œuvre. Wow. Hein, pour soigner malade avant, elle vient pour soigner sa mère, pour regarder comment elle a dormi. Ça, j'adore ça. Mais, ni difficulté tout bonnement à ça en pays là. Alors, pendant on direct, Gigi, quand on vidéo, qui message on est passé infirmière, là, Oui, parce que ça aide. Merci. Merci, madame. Merci. Ça aide même. Eh bien, Gigi, nous avons des gros bisous, hein? C'est mon ça, yo aussi, on est courage. Oui. Parce que, en cas senti, moi, pas rien du tout. Mais cœur m'a décidé ça. C'est moi qui décide ça. Et peut-être bon Dieu. D'accord. Eh bien, Gigi, renvoyons l'eau dans Mouba, oui, plus force. D'accord? Boudoum. Voilà, mais c'est vrai parce que, c'est vrai, je leur dire encore, des gens qui collent ça, mais c'est la réalité de la Guadeloupe. Ni des gens, ils ont un rêve. Ils ont en Guadeloupe, peut-être que tout bite kaïbayo, ils n'ont pas regardé ça les prochains qui vivent. Mais il y a énormément de personnes qui sont tout seuls chez eux. Oui. Et la seule visite qu'ils rencontrent dans une journée, c'est soit l'infirmier, ou soit la voiture à pain, ou soit le facteur. Est-ce que c'est vrai? Vous qui êtes sur le terrain, répondez. Exactement.
Bien sûr, on est les potomutants des familles. Hein. D'ailleurs, on fait partie des familles. Alors moi, je considère que mes patients sont ma famille. Je les vois tous les jours. Je vis leurs difficultés avec eux. Je vis les pathologies avec eux. C'est ma famille. Donc, de toute façon, on a ce rôle-là d'être de présence. Comme si, et d'ailleurs, ils font souvent la confusion. Par contre, si autant les autorités nous maltraitent, nos patients sont très bienveillants avec nous. Moi, j'ai régulièrement des fruits, des légumes. J'ai rien à dire. Mes patients sont adorables. Franchement, c'est aussi un équilibre. En un message, on dit, les infirmiers, des fois, les kinés aussi. Hein? Oui, voilà. Et les auxiliaires de vie. Les aides ménagères. Les aides ménagères, ouais, ça c'est actif sur les réseaux. Là, ça, les podologues, enfin tout ce qui est... Ouais. Tout ce qui est les aides à domicile. Voilà, ouais. Alors, rappel demain, juste avant la pub, opération Escargot, à partir de Danse-Bertrand, Saint-François, Sainte-Rose et Gourbert. Boulot. Télévision par marché, sans publicité, après la pub, on va retourner. L'amour. Première fois ça qu'a fait dans l'émission Before Grève demain. Et c'est vrai, on m'a appelé aussi du côté de Gaudel. C'était chaud ce matin, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que ça a réglé? Est-ce que ça peut régler? Est-ce que ça a réglé la ni pris à Canayo? Tous les années, son sale bordel et la canne. On l'homme qui est chica, Gaudel, la canne, y'a pas payé nous. Y'a pas venu la nous. Je comprends rien. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, j'étais à salon d'agriculture. Tout allait bien, dans le meilleur des mondes. Tout le monde était là. Moi, j'ai cru que c'est réglé. J'ai dit 2 semaines ou 3. J'étais à Paris, au Porte de Versailles, hein, au salon d'agriculture. Et là, comme par hasard ce matin, on m'appelle, rien pas réglé, problème. Combien de réunions j'ai faites? Puis à qu'on là. Alors, est-ce que ça a réglé? Milao, oui? A pas tout dit monter, descendre, et voilà. Alors, envoyez en force basse à Riri de là. Envoyez en force basse fort là, parce que quand là, ça pas mal, hein? Là, ça va qu'on là, ni rat capassan, mon là, mon gousse capassan, qu'on là, dès qu'on là, de là, ou qu'on trouver des bités non identifiés. Parce que ma en 2024, ni des gens sont qu'on là, vous savez quand même. Là, qu'on a pas, savent qu'on trouve qu'on a. Parce que des là, ni des gens au pays, c'est qu'on a ou vous savez bien. Toute qualité, ça là où on va planter, mais c'est un risque. Parce que pendant qu'on a pas, ça qu'on a qu'on là. Ni mon gars était chien mort comme là. Ni mon gars était chaque mort comme là. C'est là qu'on là, c'est comment on appelle ça, un dépôt de zodi. Hein? Avant baba, alors on va les arrêter, ils ont chaque année, c'est même cinéma là, même bien là, même manège là, chaque année, ou quoi qu'on pas comprendre, est-ce que jouer, il y aura joué ça là, chaque année, même bordel là. Tout travail mérite salaire. Tout petit à vin cher. Quoi vrai? Qu'on n'a pas entendu parler de ça. Quand il passe à Gaudel, on crie, moi, vite. Bon, mais il y a un problème encore, parce que dès Gaudel qui a un problème, on va voir si on l'a réglé. C'est bien, sauf que, bon, on peut parler trop parce que c'est un autre problème. Quand là, nous va parler d'infirmier. Les problèmes de tous côtés, problème à l'eau, quand ça peut gérer réglé. Alors, quand là même, infirmier demain. Demain matin, départ. À quelle heure? Alors, demain matin, départ à partir de 6h depuis Anse-Bertrand,
depuis Saint-François, depuis Saint-Tropez. Alors attends. On va voir ça. Ok? Chaque fois qu'il met une affiche, et tu dis, tu regardes là. Ah bah. Ok, Jonathan, c'est parti. Boum. Ah, il a tout, c'est bien. Alors, 6h à Saint-François. Demain aussi, rassemblement. Alors non, ça, on arrive à 10h à Dotemar. Ok? Après l'opération Escargot, 6h à Sainte-Rose. Attends, on va faire. Parce que c'est du direct. Allez, c'est parti. Allez, les infirmiers libéraux seront à 6h du matin pour une opération Escargot au départ de Saint-François. Boudou. Au départ de Sainte-Rose à 6h du matin. Au départ de Gourbert à 6h du matin. Et on se rassemble... Ah, il y en a oublié un. Il a bien, c'est où? C'est Anse-Bertrand. Anse-Bertrand. Et on se rejoint à Dotemar à 10h où on sera reçu par la sécurité sociale de façon à pouvoir dire nos doléances qui, nous espérons, seront remontées à la CNAM à Paris. Alors, on rappelle départ. 6h, Saint-François, Sainte-Rose, Gourbert, Anse-Bertrand. Ah ouais, ils ont quadrillé la Guadeloupe même. Oui. Quadrillé et rectangle. Ouais. En même temps, regardez, est-ce que c'est un losange? C'est pas un losange? Est-ce que c'est... regardez, et octogone. Un octogone? Oui! Jamais c'est l'octogone! Why? Alors la famille, pour tout le monde qui a regardé nous, et je rappelle, j'ai un frère là de Marseille, le 13, les Marseillais! Est-ce qu'ils sont là? J'ai un frère qui est là de Marseille. Comment ça va la famille? Ça va? Ça va et vous? Merci beaucoup de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Et il n'est pas que de Marseille aussi? De l'île de la Réunion, de Mayotte. Comment il est? Les là ou même. D'accord, nous allons saluer aussi la Réunion. Parce que dans notre plateau là, c'est international. Marseille, 3 au but, Marseille, le 13! Merci. Et la Réunion est là, on va parler aussi de son concept tout à l'heure. Restez près du téléphone, les cadeaux vont tomber. Maintenant, c'est à vous. Frères et sœurs de la Guadeloupe, infirmières. Maintenant, c'est à vous. Nous allons écouter ça. Alors, nous manifestons demain parce que les conditions dans lesquelles nous exerçons sont de plus en plus difficiles, de plus en plus compliquées, et on espère que la population sera avec nous. Alors, on a élaboré des fanions. On espère que les gens pourront les mettre sur leur voiture aussi pour nous soutenir. Hein, on aura des pancartes qui seront aussi à l'effigie donc de notre manifestation, hein, qui seront sur nos véhicules demain. Et on souhaite vraiment vivement que toute la population nous comprenne. On n'est pas là pour bloquer la population, on est là pour faire prendre conscience qu'il y a des difficultés et que les prises en charge ne seront pas optimales si jamais les conditions dans lesquelles nous exerçons ne changent pas. Alors justement, quelles sont ces conditions pour que la population puisse comprendre? Quelles revendications à ça? Alors, on a relevé les forfaitisations des soins qui sont plus en adéquation avec les polypathologies qu'on rencontre chez les patients, à savoir que l'algorithme qui est proposé ne prend pas en compte toutes les pathologies qu'on peut rencontrer. Donc les forfaits de soins sont vus au rabais par rapport à la prestation à l'acte qu'on avait précédemment. Donc on demande aussi des revalorisations de notre AMI, notre lettre clé, qui n'a pas été réévaluée depuis 15 ans. On demande aussi de passer en indemnité forfaitaire de déplacement à 4 €. On est à 2,75 €. Les kinés sont à 4 € par exemple. Et nous, on demande à être... Mais qui décide de vos prix? Pour nous comprendre, qui va décider des tarifs à votre prix? C'est décidé par qui? C'est la CNAM. On va dire que c'est la maison mère de la Sécu à Paris. Donc justement, on voudrait que toutes nos doléances, qui ne pourront pas être traitées en local véritablement ici, puissent être remontées par les responsables de la sécurité sociale de Témar à la CNAM. Est-ce que c'est la même chose en Martinique, en Guyane ou partout en France? Partout. Oui. Mais est-ce qu'il y a la grève en Martinique aussi ou pas? Ils l'ont fait avant nous. Ah ouais? Oui, ils l'ont déjà fait eux. Et en France? En France, alors voilà, nous on a souhaité manifester, parce que ça j'ai pas dit aussi, pour aller dans le même sens que Convergence Infirmière qui a initié le mouvement depuis le 20 décembre. Voilà, donc moi je suis présidente de Convergence locale et au niveau national, ils ont commencé le mouvement le 20 décembre avant Noël et ils sont toujours dans le mouvement et ils ont décidé de faire une opération coup de poing le 19 et nous dans la même dynamique
pour reprendre un petit peu le symbole de ce qui se passe en métropole, on manifeste ici parce qu'il y a des spécificités locales, comme on n'arrive pas à rentrer en contact avec la Sécu, ça devient compliqué. Dès qu'on rencontre un problème, déjà qu'on a des problèmes à gérer au niveau de notre travail, nos patients, et en plus de ça, si on doit gérer des problèmes informatiques, des problèmes d'ordonnance, enfin bon, des choses techniques, on n'arrive pas à joindre la sécurité sociale ni par mail, ni par téléphone. Ça devient très difficile pour les collègues qui nous appellent, nous, dans les syndicats, et on a du mal à faire face et à leur donner satisfaction, parce que quand on remonte ça au niveau des commissions paritaires, on nous dit toujours la même chose, qui vont améliorer les conditions d'accès, mais on est toujours dans la même problématique. Alors, pour résumer, demain, à partir de l'école chanter, 6h. 6h du matin, infirmières, libéraux en la opération escargot au lever du coq. Voilà. C'est ça. Opération escargot au lever du coq. Pas de bateau courant. Ok? Donc, départ, 6h. 6h. Alors, depuis Saint-François, depuis Anse-Bertrand, depuis Sainte-Rose et depuis Gourbert. Ils sont arrivés qui côté? Eh bien, d'Othémar, la sécurité sociale. Vers 10h à peu près. On a estimé, hein. On ne sait pas trop en fait. Quand même, si vous partez de 2 à l'heure, voire 2,5 à l'heure, à 6 heures, bon, si je fais le calcul, combien de kilomètres pour arriver à Dotema, vous arrivez à 11 heures. Hein? Ah ouais, 10 heures. Non, moi, il faut que je sois reçu à la sécurité. J'accélérerai, moi, là. Ah, tu laisses je lâcherai le train. Alors, il y a un appel. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Du Moule. Le prénom? Johanna. Johanna, on t'écoute. Oui, donc je suis collègue avec les 3 personnes. D'accord. Bonsoir. Les personnes qui sont sur le plateau. Et c'était aussi pour rajouter quelque chose. On a aussi l'URSSAF et notre caisse de retraite, la Carpinco, qui nous pressurise. Donc quand le patient, les collègues ont un petit peu expliqué, mais quand les patients ils voient qu'on nous a donné 100 €, il faut qu'ils retirent 50% pour l'URSSAF et la Carpinco. Alors, Jonas, c'est bien l'exemple que tu donnes. Donc, quand le patient te paye 100 €, dans les 100 €... Quand la sécurité sociale nous donne 100 €, d'accord, il y a 50% qui part pour l'URSSAF et notre caisse de retraite. Donc, ça veut dire sur les 100 € qu'on vous donne, 50 € restent pour vous et les autres 50 € partent. C'est ça? Les autres 50 €, il faut qu'on paye la voiture, l'essence, les assurances et tout. Les impôts. Ah, c'est 50. Vraiment, ça encore? Donc, ni 50% pour l'État et l'autre 50% là, c'est pour payer toute charge à travail à infini là. Alors, à peu près, si c'est 100 € là, nous avons fait un calcul là, vite fait. Hein? À 600 € la action là, qu'elles ont mené là, 50 € qu'a parti pour l'URSSAF et caisse de retraite en ligne. Dans 50 € là qu'arrêtez les autres là, les euros, t'es toutes choses à on nous payer essence là. Il reste combien sur les 50 €? Pas arrêter en l'eau. Peut-être, Adam, moi, on a signé peut-être qu'à toucher 11 SMIC. Les payer toutes bites. Oui. Est-ce qu'on peut dire nous ça encore? Zon SMIC, et moi, je ne pas de l'argent. Non, c'est... Mais c'est ça. On gagne plus rien. Non, mais c'est important de le dire parce que là, les gens qui écoutent pour eux, les infirmiers libéraux, sont à Dubaï, sont à Nice, pour les vacances, sont à Saint-Barth. Pour ces mouna, c'est ça. C'est fini tout ça. Il y a longtemps que les vacances. Eh bien, il faut le dire, C'est fini. En tout cas, c'est à peu près, peut-être un peu plus qu'un SMIC, mais pas arrêter en l'eau l'argent. Là, vous payez tout ça, on y a payé. Pas arrêter en l'eau l'argent. Eh bien, Johanna, franchement, je te remercie pour ton intervention parce que c'est ça, le peuple a besoin de savoir en toute transparence et comprendre. Parce que peut-être il y a des gens qui disent, ouais, mais ils bien, mais ils ont quand même fait grève, ils ont quand même de nous. Non, ils ont quand même pour droit. Donc c'est ça que je voudrais qu'on vous explique. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de collègues qui sont endettés. C'est-à-dire que quand on n'arrive plus à payer pour une raison X ou Y, eh ben, on a quand même les charges qui courent et on évite, nous, les sommes sont énormes, elles sont importantes. Donc on est vite submergé et on se retrouve avec des dettes. Waouh, endetté. Ouais. Johanna? Allô? Elle est partie. Tu voudrais rajouter un truc?
Ouais, en fait, on t'avait dit que c'est clairement ça Johanna a dit, en fait. Et nous avons parlé de caisse de retraite là. Là, on va cotiser toute vie pour une retraite décente. Et qu'à la fin, à la carrière professionnelle, on va toucher des miettes. Ouais. Entre 800 et 1000 euros par mois. À la retraite? Ouais. Alors, non, attends, parce que là, les jeunes, ils ne peuvent pas comprendre rien. À la retraite, là, autres magasins ont cotisé, ils ont touché entre 800 et 1000 euros. Un infirmier en moyenne, si vous voulez partir sur des chiffres, on va y aller. Un infirmier en moyenne donne entre 20 et 25 000 euros, suivant son chiffre d'affaires, mais en caisse de retraite. En URSSAF, c'est pareil, ça avoisine les 20 000. Hein. Donc on est déjà à 45 000 euros en moyenne par an. Mais à la retraite, ben, on touche 1000 euros, 800 à 1000 euros. On prend un appel. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de la métropole. D'accord, le prénom? Audrey. On t'écoute, vas-y. Alors, j'appelle pour soutenir les infirmiers. Et moi, je me rappelle, parce que j'ai mon frère qui est sur le plateau. Et donc, j'appelle aussi pour le soutenir, Davy. Ça s'appelle, nous rappelons ça s'appelle, la famille est là. Merci, les chéris. Je vais vous simplement une chose, parce qu'on a fait nos études ensemble. Je me rappelle le jour où il a été diplômé. Wow. C'était la plus grande fierté de notre famille, parce que moi, j'étais vraiment fière de lui, parce que j'ai vu son parcours. Et aujourd'hui, je vois comment il est toujours passionné, malgré les conditions très difficiles de son métier. Je me rends bien compte quand je viens en vacances, le temps qu'il prend avec les patients, comment les patients l'apprécient. Et il est encore là sur le plateau parce qu'il y croit. Il a la foi dans ce métier. Il a eu la foi dans ce métier dès le départ. Il a toujours voulu soigner les gens. Mon mari est soignant. Et j'aimerais dire quelque chose, c'est que derrière les soignants, il y a la famille des soignants. Wow. Ce sont des êtres humains. D'accord? Donc l'argent sont bitins, mais les gens morts, pas ni d'autres gens. Et les gens qui morts parce qu'ils ont occupé d'autres gens, parce qu'ils ont une vocation là, ça, en yo, parce que pas tout le monde peut faire ça. Moi, on ne peut pas faire ça. Marie, on m'a fait, frère, on m'a fait, et ni d'autres membres de ma famille, on m'a fait. Moi, en cas de on peut faire ça. Parce que ça commande énormément d'énergie, ça commande énormément de patience, ça commande aimer l'autre, aimer l'autre. Aimer l'autre. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc l'argent, c'est bien, hein? Mais ça, qualité-là, ça n'a pas tout le monde qui nie. Et les familles ont retrouvé Alzheimer, par exemple, et que à combien de kilomètres, celle où nous peut compter si un infirmier qui a passé une fois ou 2 fois dans la journée, car là, il fait besoin, ou savent qu'un infirmier là qui est passé, qui est vrai, qui est nettoyé, ça c'est quelque chose qui planifie. Wow. Planifie. Donc, quand tu me dit la population, oui, en loin de là, au départ, c'est pas ton choix, mais de là, ça finit un choix. En cas vivre en métropole, en fait vie en moins, en y foyer en moins, etc. Mais de tout cœur, en cas de énergie là, ça, pour continuer. Parce que tant qu'elle nous nie la foi, tant qu'elle nous nie l'envie, tant qu'elle nous nie l'amour pour passer en nous, pour procher en nous, pour les personnes âgées, puisque nous avons un patrimoine, nous qui arrivons. Alors la famille. Et en cas dit, les plateaux là, je suis de tout cœur avec toi, mon frère, je t'aime de tout mon cœur et je sais que tu es missionné, mais missionné par quelqu'un qui est très puissant, qui est très haut. Alors, et la famille. Toujours l'énergie suffisante pour aller. La famille. Oui. Rappelle-moi ton prénom. Audrey. Audrey. Zoom frère, radio famille, ouais, c'est pas auto. Zoom frère, un gros bon moi. Voilà. Comment on veut dire frère en direct? Mais en fond à cœur. En fond à cœur, moi, mes frères, moi, toujours mes frères, moi. Wow. Et en cas dit qu'on a que en vrai évoluer jusqu'à aujourd'hui jour. Et c'est un monde il a toujours aimé travailler parce que ça a dans lui, il aimait l'autre. Même s'il débordait, il toujours prend temps en patience en ça. Parce que ça a fait partie de lui. Donc, continuez, tant qu'on y foi là, ça, bon, Dieu qui est toujours par énergie, ça, nous ni la foi, nous croyons.
Bon, c'est que toujours par la foi et que toujours par les moyens d'arriver à faire travailler là, on fait là. Restez là. Comment vous dites ça? Dominique, reste là. Audrey, arrête Dominique. Oh là là. Audrey, reste là. Comment vous dites Audrey? Ben. Regardez la caméra là, pas le direct là. Ben, on veut dire ça au moins que l'amour là, ni baila, c'est incommensurable. Lui-même, ils savent ça, nous vivons ensemble. Ils savent connexion là que nous ni là. Et qui est toujours là-bas, hein, qu'on a dit tous les jours. Hein. Audrey, quoi écoutez-moi? Oui, il y en a. Oh là, il y a en force, Audrey. Je suis à Noisy-le-Sec. À Noisy-le-Sec. Frère en Guadeloupe. Ça, c'est un message envoyé. Bah, tout antillais qui a gardé nous. Qui est antillais qui est aux Antilles? Qui est antillais qui est hors des Antilles? Parce qu'on ne peut pas dire moins. Voici les vrais Antilles. C'est l'amour entre frères et sœurs. Donc, on voit ce plateau-là. On ne peut pas payer, nous payer. On ne peut pas comprendre que ni des frères et sœurs qui ne parlent pas les encore, ni des frères et sœurs qui ne veulent pas voir encore, ni des familles qui sont séparées. C'est pour ça que tout ça casse pour rien en Guadeloupe comme ça. Indivision. À pas comme ça nous lever. Quel que soit la sœur ou frère ou arrêté, il arrêté frère ou sœur. Quel que soit l'anti-moun à pays là, il arrêté anti-moun à pays là. Là, qu'à voir, pour ouais, ça va mettre de l'eau en moi. Là, qu'à voir Jean Audrey qui a crié, bah frère, il presse à lui plairer. Petit frère, je suis fier de toi. Je reconnais l'éducation que j'ai reçue. Je reconnais les Antilles. Je reconnais l'éducation qui est celle de nos parents, celle de nos grands-parents. Mais quand il arrive nous, pour nous payer, vin distant, voici la vérité. C'est comme ça nous lever en famille. Là, quand on des gens qui disent, ah, quand il veut sortir de France là, mais on pas arriver, comprendre? Nous ne pouvons pas critiquer frères et sœurs, nous, quel que soit, là, il y a carré. Donc, il faut nous reconnecter, nous, et franchement, encore remercier les autres, des petits passages là, ça, des petits amours là, ça, que nous propager. Parce que c'est pour ça qu'on met tous les jours. L'amour. Faut pas nous oublier ça, nous vivre. À part comprendre des gens qui dorment même pièce casse là. Parce qu'avant, famille, nous t'es, grand-mère, nous t'es fait 12 simoun, 13 simoun. Tout le monde est arrêté même et dormi en même pièce là. Assis même matelas là. Des fois, même tenir matelas. Tout le monde est caca de lait à même sachet là. Parce que bien des fois, pas me tenir toilette. Ça, c'est la réalité. Bien des fois, pas me tenir de l'eau en casse là. Faut aller chailler de l'eau. Et aller là, qu'à voir, que nous avons oublié notre famille, nous avons goumé notre famille, nous avons disputé notre famille. C'est pas ça notre éducation. Franchement, quand on dit parce qu'elles ont une belle leçon là. Franchement, ah ouais. Quand on vit répondre ça, la famille? Ben, que, mais en l'eau. Ah ouais. Pour la famille, ils ont levé l'esprit en moi. Désolé. Excuse-moi, Audrey. Ah oui. Mais c'est ça. Imaginez, nous t'es fouillol, lui t'es caillé l'école infirmier, et moi t'es caillé fouillol. Waouh. Waouh, ça belle. L'amour. Les nous t'es qu'à manger concombre et sardines pour nous pas te savent. Radio ça va. Nous pas te savent. Ah ouais, chef de poule là même. Maman. La vérité, c'est fait spéciaux. Nous t'es qu'à réviser ensemble. Il a à gauche qu'à faire réviser, moi qu'à faire réviser à droite. C'est pour ça qu'il a dit, c'est rien qui couteau qui savent qui engage au monde. Exactement. Vous comprenez? Et ça, c'est la preuve que le travail paie. Parce qu'ils ont tous les dérivés. Ouais. Rien n'est impossible. Nous allons applaudir ça belle. Et c'est grâce à maman là aussi, maman moi. Oui. Ouais. C'est important. Oui. C'est grâce à maman nous aussi que nous arrivons en fait. Parce que c'est lui qui toujours insuffle nous. Force de caractère là, ça. L'amour du prochain aussi, les valeurs. Et c'est grâce à lui que nous arrivons en fait. Donc, en gros, big up à maman. Maman aimé. On sait pourquoi garder. L'amour. Ça belle. Pas dire c'est payant. Nous avons la vérité, c'est fait spéciaux. Audrey big up. Boudoum. Alors, le frère est là de Marseille. Le frère est là depuis. Il va nous dire tout, hein. La famille est prête? Allons-y. Je prends en français pour toi. C'est mieux? Comme tu veux, j'essaie. Ok, ben ouais, la caméra. Présentez-vous. Présente-toi, vas-y. Je me présente, je m'appelle Kassim Safir. Je suis, je viens de l'île de la Réunion, là où on a créé un concept. Mais avant de parler de tout ça, je tiens à vous dire merci de m'avoir accueilli dans vos locaux et surtout
à Soumia de m'avoir permis d'être là parce que je la soutiens et elle le sait. Par corps de métier, j'ai été aussi ambulancier et je sais très bien ce qui se passe dans ces métiers-là où on est malheureusement un peu dévalorisé dans le sens où on n'est pas pris au sérieux, je pense. Et comme tu le disais tout à l'heure par rapport à Mayotte, on a aussi les mêmes problèmes, mais ici, vous avez des facilités pour des choses que nous, on n'a pas là-bas. Et pourtant, chez vous, c'est aussi simple. Par rapport à l'enseigne, les prises en charge, la sécurité sociale, etc., c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Mayotte est vraiment en train de... Je m'excuse de dire ça, peut-être je ne suis pas légitime à le dire, mais on est en train de sombrer en termes de tout. Et le combat reste le même et c'est pour ça que, bien sûr, quand vous m'avez invité, je viens vous rejoindre et essayer de trouver des solutions que peut-être je pourrais amener un jour chez moi en discutant comme vous le faites aujourd'hui. Et merci encore. Boudou. Donc, alors, dis-nous tout, ton concept. Tu vas revenir, hein? Mais déjà en avant-première. Boum! Du coup, là, on va parler d'Un jour un plaisir. Un jour un plaisir, c'est une start-up qui a été créée il y a 4 ans. Un jour un plaisir, on est dans le plaisir d'offrir. Quand vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un que vous passez par nous, déjà d'une, on s'occupe de tout récupérer dans ce que vous avez besoin à faire livrer. Ça veut dire que ça soit des cadeaux ou un parfum, peu importe. On récupère tout et la particularité de tout ça, c'est que toute la démarche sera filmée par une caméra cachée quand les présents seront livrés. Et on vous enverra la vidéo pour que vous viviez aux premières loges tout ce qui s'est passé. Alors, tu auras l'occasion de revenir parce que l'émission est déjà finie. On va juste prendre un appel. La première personne qui nous appelle gagne une prestation de jour. Un plaisir. Offert par Un jour, un plaisir. Le plaisir d'offrir. La première personne qui nous appelle gagne une prestation offerte par Un jour, un plaisir. Allô? Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? De Bémao. Bémao, le prénom? Marie-Audrey. Marie-Audrey. Je ne veux pas te le dire, c'est lui qui va te le dire. Bonjour Marie-Audrey. Bonjour. C'est Kassim, je travaille à Un jour un plaisir et vous venez de gagner la prestation que vous souhaitez chez Un jour un plaisir. Ça s'écrit avec le chiffre 1, jour un plaisir. Allez voir ce qu'on fait, demandez-nous l'impossible, on le réalisera pour vous. On a Snap, on a Instagram, on a Facebook, on a des numéros de téléphone. Épelle, donne le numéro de téléphone et épelle. D'accord, alors Un jour un plaisir s'écrit avec le chiffre 1, jour un plaisir. Et on a tous les réseaux sociaux possibles et pour le reste, venez nous faire un coucou et on s'occupera du reste. En tout cas, bravo à vous et félicitations. Wow. Alors ne raccroche pas, laisse ton numéro en antenne, d'accord? D'accord, merci. Okay. Elle avait peut-être quelque chose à dire. Bah oui, vas-y. Oui, je suis désolée, j'avais appelé aussi pour l'opération cerveau. Mais je suis très très contente du cadeau que je viens de recevoir, bien évidemment. D'accord. Et je sens que je vais me faire vraiment plaisir, du coup, pour le coup. Avec un grand plaisir. Voilà. Donc en fait, moi je suis infirmière libérale, justement. Donc je voulais donner courage aux collègues parce que effectivement, nous travaillons 365 jours par an, 4 jours fériés, nous travaillons le week-end, les jours fériés. Nous sommes des intermédiaires entre les professionnels médicaux, kinés, le médecin, quand les familles ne peuvent pas faire le relais, même avec les hôpitaux, quand il faut aussi aller au niveau des cabinets parce que les ordonnances ne sont pas éditées correctement. Il faut prendre sur notre temps pour aller au cabinet, prendre du temps sur notre temps à nous. Sur notre temps de famille, des fois les familles nous appellent très très tardivement aussi, on est obligé de repartir pour aller voir ce qui se passe, être présent pour les patients qui sont en fin de vie, accompagner les familles, même être présent au moment de la mort. Donc on a des patients aussi très éloignés à la campagne où ce sont des chemins goudronnés, enfin qui ne sont pas goudronnés, qui sont en tuf. On n'a pas parlé de l'essence qui a beaucoup augmenté. On a pratiquement, pour ma part, mais vraiment
des 600 € d'essence, plus de 600 € d'essence par mois. C'est énorme, c'est énorme. Parfois, on est obligé de se garer comme on peut. Il n'y a pas de place de parking sur des trottoirs. On ne parle pas assez de la pénibilité du travail, de cette profession. Aujourd'hui, on est bien. Demain, nous aussi, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des robots. On peut tomber malade. Donc, la pénibilité aussi, elle fait entrer toutes les maladies professionnelles. Hein, alors, malheureusement, l'émission est finie. Mais ce que je vous propose, c'est que demain, après la journée de grève de demain, on prendra un rendez-vous. Vous allez m'appeler pour refaire une émission. Et ce serait bien qu'on ait encore plus d'infirmiers, pour parler. Hein? OK? Donc, on rappelle demain. Non, quand je parlais de ton numéro. Demain, Opération Escargot. Oui, au départ de Danse-Bertrand, de Sainte-Rose, de Gourbert et de Saint-François. Dès 6h, pour arriver à la sécurité sociale de Dotemar, à 10h, où on espère être reçu de façon à ce que nos doléances, nos revendications soient remontées à la CNAM à Paris. Tu veux rajouter un truc? Venez nombreux. Ouais, venez nombreux et je vais le prendre en français. J'encourage en fait et je sollicite la mensuétude de la population en fait parce qu'on fait pas ça de gaieté de cœur, mais c'est un cri qui vient du cœur en fait. On souffre et par ricochet, quand un soignant souffre, le patient va souffrir et la famille va souffrir. Donc c'est ça en fait. Il faut qu'on soit tous ensemble en fait. Ok. Merci. La famille, un jour, un plaisir. Tu vas revenir avec mon plateau parce que la émission est finie. Avec grand plaisir. T'inquiète pas, on salue Marseille, on salue La Réunion. Et à bientôt. N'oubliez pas, sur les réseaux, un jour, un plaisir. L'amour. Merci. L'amour. Restaurant à volonté, spécialité créole et indienne, vous a présenté un live. Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, et via. Be very